Réparer une déchirure périnéale. Les déchirures sont fréquentes lors de la naissance d'un bébé. Suturer une déchirure profonde peut aider à rétablir le tonus des muscles pelviens d'une femme, à améliorer et accélérer la guérison et à prévenir l'infection. Cette vidéo vous montrera les étapes de réparation d'une déchirure au 2e degré. Après la délivrance du placenta, examinez la femme pour rechercher des déchirures. Ouvrez délicatement le vagin. Alors que vous observez la déchirure, trouvez l'apex ou le début de la déchirure. Vérifiez la profondeur de celle-ci. Examinez le haut du vagin et les lèvres pour toute autre déchirure. Puis réunissez les côtés de la déchirure afin de voir comment ils vont s'unir. Ceci est une déchirure au 2e degré. Plus profonde que la largeur d'un doigt, mais sans affecter le sphincter anal. Partagez vos observations avec la femme. Faites-lui savoir que suturer sa déchirure l'aidera à guérir plus rapidement et à restaurer son tonus musculaire pelvien. Demandez-lui son consentement. Prévenez-la que vous allez anesthésier la déchirure. Vérifiez qu'elle n'est pas allergique à l'anesthésiant. Lavez-vous soigneusement les mains. Ensuite, placez une surface stérile devant les fesses de la femme, comme l'intérieur de l'emballage de vos gants stériles. Mettez des gants stériles et placez vos instruments stériles sur le dessus. Forceps et ciseaux, un porte-aiguille, un paquet de fils de suture 2.0 résorbables, de la gaze et une seringue de lidocaïne. Vous pouvez placer la gaze stérile sur le vagin au-dessus de la déchirure afin que le saignement ne vous gêne pas. Assurez-vous qu'il y a une extrémité sur la gaze afin de ne pas oublier de la retirer. Injectez alors quelques millilitres de lidocaïne à l'intérieur de chaque côté de la déchirure. Glissez l'aiguille juste en dessous du tissu, en visant vers le haut de la déchirure. Tirez sur le piston pour vous assurer que vous n'êtes pas dans un vaisseau sanguin. Injectez lentement le médicament en retirant progressivement l'aiguille. Puis anesthésiez le long du bord interne de la déchirure. Injectez le médicament de l'autre côté de la même manière. Tirez sur le piston, puis injectez le médicament en retirant progressivement l'aiguille. Injectez de nouveau le long du bord interne de la déchirure. Après quelques minutes, vérifiez que les tissus sont insensibilisés. Il existe différentes manières de suturer les déchirures, mais toutes les approches rassemblent les tissus des deux côtés de la déchirure. De muqueuse à muqueuse, de muscle à muscle et de peau à peau. Si une déchirure est très profonde, commencez par placer une couche de suture interrompue pour renforcer le support. Placez ensuite l'ancrage du point de suture environ 1 cm au-dessus de l'apex afin de refermer les vaisseaux sanguins déchirés au-dessus de la déchirure. À l'aide d'un porte-aiguille, saisissez l'aiguille incurvée près de l'extrémité du fil de suture. Dirigez l'aiguille tout droit vers le bas et prenez un bon morceau de tissu. Lorsque l'aiguille réapparaît, saisissez-la avec votre pince.
Ensuite, utilisez le porte-aiguille pour faire passer l'aiguille. Laissez un petit bout de suture et faites un quadruple nœud solide de 4 nœuds opposés. Faites le premier nœud avec le fil sous le porte-aiguille. Enroulez-le 2 fois. Saisissez l'extrémité du fil et tirez-le fermement. Pour le deuxième nœud, placez le fil sur le porte-aiguille, puis enroulez-le une fois. Attrapez l'extrémité et tirez-le fermement. Pour le troisième nœud, le fil est à nouveau sous l'outil. Et pour le quatrième et dernier nœud, le fil est sur l'outil. Coupez l'extrémité d'environ 1 cm. Maintenant, utilisez un point courant là où commence la déchirure. Piquez à égale distance de chaque côté de la déchirure. Les points de suture doivent être suffisamment profonds pour atteindre le fond de la déchirure, mais pas plus profonds pour éviter les points de suture dans le rectum. Arrêtez-vous environ 1 cm avant l'ouverture vaginale, où vous pouvez trouver les restes de l'anneau hyménal. Les sutures placées au-delà de ce point peuvent causer une gêne lors du processus de guérison. Parfois, un nœud est fait à ce moment-là. Faire une boucle de suture pour attacher le nœud. Par-dessous, par-dessus, par-dessous et par-dessus. Ensuite, vérifiez comment les bords de la déchirure se rejoignent. Maintenant, suturez le périnée. Commencez au sommet du périnée avec un point courant. Rapprochez la couche musculaire interne du vagin à la base de la déchirure. Dirigez l'aiguille vers le bas sur le bord intérieur de la déchirure. Amenez-la sur le bord intérieur de l'autre côté. Ensuite, refermez la couche de peau recouvrant les points de suture de la couche musculaire. Ces sutures, appelées sous-cuticulaires, vont juste sous la peau. Les sutures sous-cuticulaires sont idéales pour refermer la peau du périnée. Elles améliorent la guérison et sont plus confortables pour la femme que les sutures placées à l'extérieur de la peau. Faites les points de suture directement en face de l'endroit d'où le point précédent est sorti.
Les deux côtés de l'ouverture vaginale doivent se rejoindre uniformément au sommet de la déchirure. Pour votre dernier point, dirigez l'aiguille à environ 1 cm à l'intérieur du vagin. En utilisant la même boucle de fil de suture, nouez votre dernier quadruple nœud. Par-dessous, par-dessus, par-dessous, et par-dessus. Maintenant, nettoyez les parties génitales de la femme et observez votre réparation. Après avoir informé la femme, mettez doucement un doigt dans son rectum pour vérifier qu'aucune suture ne soit allée jusque-là. Si vous sentez une suture au rectum, vous devez la retirer et la refaire. Jetez vos gants et lavez-vous bien les mains. Ensuite, parlez à la femme de la manière de prendre soin de ses points de suture. Souvenez-vous, une déchirure au 2e degré est profonde, mais n'implique pas le sphincter anal. Les déchirures au 2e degré guériront mieux si elles sont suturées. Suturées de muqueuse à muqueuse, de muscle à muscle et de peau à peau.